Hola, hola, qu'est-ce tal? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux. Depuis le match face à Tottenham, Marseillaises et Marseillais, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo sur ma chaîne avec un avant-match et pas n'importe lequel, l'avant-match de l'Olympico. Le FC Lyon qui se déplace donc au Vélodrome demain pour affronter notre Olympique de Marseille. Le match sera diffusé sur Amazon Prime à partir de 20h45. Avant de se lancer sur cet avant-match, je vais vous décrire un petit peu ce que va contenir cette vidéo. Donc on va commencer par la forme des deux équipes, en se positionnant sur quelques joueurs à suivre, à faire attention des deux côtés. Ensuite on enchaînera sur les compos probables des deux équipes. Et on finira par le pronostic, mon pronostic personnel. Et n'hésitez pas à donner votre prono dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut rajouter. N'hésitez pas, je prends tous les conseils. On va aussi parler de l'arbitrage, qui est un peu particulier pour demain. Et au fur et à mesure des vidéos, on essaiera de s'améliorer par l'avenir. Merci à tous. Allez, on enchaîne, on y va. C'est parti! Du côté des Lyonnais, on a changé de coach depuis 3 rencontres. Laurent Blanc est sur le banc de touche d'Egon. Il a dirigé 3 rencontres. La première s'est soldée par une défaite face à Rennes. La deuxième s'est soldée par une victoire dans les arrêts de jeu grâce à Lacazette à Montpellier. Et la troisième encore grâce à Anthony Lacazette. Le spécialiste des pénaltys du côté lyonnais a marqué 4 buts lors des 3 rencontres dirigées par le coach Lolo Blanc. Voilà le joueur en forme du côté des Lyonnais. Attention à le surveiller. Du côté de l'OM, la forme est un peu moins resplendissante en ce moment. L'OM reste sur ses 7 dernières rencontres, sur 5 défaites, un match nul et une victoire du côté du Sporting en Ligue des Champions. On peut s'apercevoir que depuis ce match face à Ajaccio, où Payet avait marqué son 100e but, rien ne va plus dans l'effectif. Tudor a du mal à gérer son effectif et de plus en plus de tensions ressurgissent du groupe. Pour parler des derniers résultats, après cette défaite face à Ajaccio, l'Olympique de Marseille avait réussi à remporter son match à l'extérieur du côté du Sporting, a ensuite perdu du côté du Parc des Princes avec un arbitrage douteux, ensuite a fait un bon match contre Lens mais a été défait aussi dans les dernières minutes sur un but dévié par Balerdi. Ensuite nous avons eu le match du côté de Francfort avec encore une défaite du côté de la Ligue des Champions et la désillusion, la grosse déception du côté de Strasbourg avec un match qui était correct en première mi-temps de la part des nouveaux joueurs comme Bamba Dieng qui a réussi à avoir sa chance, comme Payet qui a été plutôt pas mal en première mi-temps, mais par la suite manque de réalisme qui nous a payé en fin de match un 2 buts partout du côté de Strasbourg. Le dernier match, et bien sûr on s'en souvient, c'est le plus frais, c'est du côté de Vélodrome face aux Anglais de Tottenham. La première mi-temps a été dominée par les Olympiens avec un superbe but de la tête de Mbemba. La deuxième mi-temps, on connaît la suite avec le loupé de Kolasinac et le dernier but dans les arrêts de jeu qui enlève toute compétition européenne à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a la tête dans le trou. L'Olympique de Marseille doit se relever et on peut s'apercevoir qu'au classement, l'Olympique de Marseille s'est fait remonter par les Lyonnais. Les Lyonnais sont désormais à 4 points derrière nous et il suffirait d'une victoire pour les Lyonnais à revenir à 1 point derrière nous. Mais à contrario, l'OM en cas de victoire se replacerait pour la lutte au podium. Maintenant, allons-y pour les compos probables des deux équipes. Pour la compo lyonnaise, nous partons sur un 3-4-1-2 du côté de Lolo Blanc qui a instauré ce système de jeu depuis son arrivée, depuis les 3 matchs. Nous étions avec un 4-2-3-1 avec Peter Bosz par le passé et depuis son arrivée, Lolo Blanc a mis quelques joueurs de côté comme Toko Ekambi qui ne joue plus beaucoup depuis l'arrivée de Laurent Blanc et Tété, le Brésilien qui avait plutôt fait un bon début de saison. Du côté des absents, nous avons Tolisso, Barcola et Paulersbeck, le 3e gardien lyonnais qui sont absents. Voilà pour la compo. Donc normalement nous aurons Anthony Lopez qui a l'habitude de faire des gros matchs face à l'OM, Diomandé le jeune lyonnais formé à Lyon, Loukeba idem pour lui, Jérôme Boateng l'allemand qui est de retour avec Lolo Blanc qui lui redonne confiance, Maxence Cacré et Thiago Mendes qui repassent au milieu depuis l'arrivée de Laurent Blanc, Tagliafico l'ancien de l'Ajax, l'argentin qui sera en piston gauche ou sur le couloir
couloir gauche, Malo Gusto sur le couloir droit, Aouar qui sera positionné en numéro 10, donc derrière deux attaquants que seront Anthony Lacazette et Moussa Dembélé. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, attention à Anthony Lacazette qui en ce moment pète le feu, 4 buts lors des 3 derniers matchs. Voilà pour la compo spéciale Lolo Blanc. Maintenant passons à la compo olympienne de l'Olympique de Marseille. Allez, maintenant passons au sérieux avec l'OM, la compo de l'OM, la compo probable que va nous sortir Igor Tudor selon moi. Donc ça sera comme d'habitude une formation en 3-4-2-1 avec Pau Lopez au gardien bien sûr, il n'y a pas de remplaçant possible, avec Mbemba en défense côté droit, le patron de la défense, avec Léo Balerdi donc qui remplacera donc Bailly, encore blessé, et selon moi ça sera Kolasinac, après ça peut être Gigot, donc dites-moi dans le commentaire qui vous croyez que ça va être et qui pensez-vous être le mieux pour ce poste. Devant la défense, alors on avait le choix entre Rongier Guendouzi, entre Vertou Rongier ou entre pourquoi pas Gerson s'il a le choix de le mettre, notre cher Tudor. Mais moi je pense qu'il va revenir au Vertou Guendouzi. Donc on l'a vu lors du match face à Strasbourg où ça avait bien convaincu en première mi-temps. Donc je pense que Guendouzi ne bougera pas et ça sera Vertou qui sera à côté de lui. Voilà, ça c'est selon mon avis ce que choisira Igor Tudor. Sur le côté gauche, on n'a pas le choix, donc c'était ou Kolasinac, mais comme il est en défense centrale, et ben ça sera Tavares, et c'était possiblement aussi Klose, mais Klose je le mets en titulaire sur le côté droit, parce que Caboret a été pas loin d'être exécrable lors de sa rentrée face à Tottenham. Pour les joueurs de devant, pour la triplette, alors je vous ai choisi Sanchez, Dimitri Payet et Bamba Dieng. Alors pourquoi ces trois-là? Bamba Dieng, parce qu'on l'a vu en Ligue 1, il a été très bon du côté de Strasbourg jusqu'à sa sortie. Voilà, donc il faut qu'il ait du rythme et je pense que ça apportera un peu plus de puissance et de profondeur et même de vitesse pour notre attaque. Un suppléant et un petit peu de renfort pour Sanchez qui se sentait un petit peu seul ces derniers temps, et Sanchez donc pourra redescendre dans le jeu comme il le fait actuellement et sera derrière Bamba Dieng, voire à côté de lui. Ça va permuter devant, vous inquiétez pas. Donc Sanchez sur la droite ou sur la gauche, peu importe, et Dimitri Payet qui a participé à la conférence de presse, qui je pense sera importante pour ce match-là. Voilà, donc on s'en souvient lors du dernier match remporté au Vélodrome face à Lyon. C'était Dimitri Payet qui avait mis le doublé et il avait porté ses cojones. On espère aussi bon demain à partir de 20h45. Voilà pour la compo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous changeriez quelque chose? Selon Tudor, je pense pas qu'on va passer en 4 défenseurs derrière. Mais selon vous, mettez-moi votre compo dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire n'importe quel compo. Je les checkerai. Voilà, on va passer à autre chose maintenant. Parlons un peu d'arbitrage. L'arbitre central sera François Le Texier. On s'en souvient lors du dernier Paris-Marseille. Dernièrement, Le Texier était bien l'arbitre qui était à la VAR. Voilà, donc il y a des antécédents entre François Le Texier et l'OM. Dernièrement aussi, on s'en souvient l'année dernière avec ce pénalty sifflé sur la main, plus ou moins imaginaire parce qu'à l'époque, on disait que si le ballon touchait une autre partie du corps avant de toucher la main, normalement le penalty n'était pas accordé, mais quand c'était contre les puputes, et ben c'était penalty. Voilà, donc ça sera François Le Texier demain. Attention à lui, attention au penalty pour Lyon, comme on le dit. Souvent quand il y a Lyon en face, c'est souvent penalty. Donc voilà, je tenais à le souligner. Maintenant, passons au pronostic. Mon prono perso. Alors, pour mon prono, je vous ai mis un petit 2-1. Alors, c'est le chauvinisme qui parle là. Donc, je voulais rester objectif et nous mettre un match nul. Parce que, bon, je sens que ça va être très très difficile. On le sait, face à Lyon, ils ont toujours l'habitude de venir nous taper chez nous. Ou parfois nous accrocher avec un match nul. C'est très très rare en ce moment qu'on les gagne. Qu'on gagne comme face à eux. Donc, je mets un 2-1 parce que je sens bien une petite réaction. Voilà, je sens une réaction. Alors, espérons que l'efficacité soit là demain, pardon. Et je vois bien donc un gros match de Payet et pourquoi pas Bamba Dieng et Sanchez et peu importe qui. Donc voilà, je mets une petite victoire 2-1. Hein. N'hésitez pas à mettre votre pronostic, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le mien et n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo en général. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a ma façon de parler qui est un petit peu dérangeante pour certains. J'essaierai de m'améliorer dans le futur. Et pour les prochaines vidéos, donc là aujourd'hui c'était spécialement pour le match, donc on reste dans le sportif. J'ai pas voulu rajouter de l'actu, mais il y aura potentiellement des vidéos d'actu
contenu sur l'OM principalement et des vidéos sur le mercato comme je faisais cet été et dans les autres périodes de mercato. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner et à revenir demain pour le live à partir de 20 h sur la chaîne C'est Bâche Foot. Allez l'OM!